Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Gélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Moi, c'est Carolina. Je suis entrepreneuse et je mentore dans le branding et le développement de marques et la connaissance de soi. J'aide les gens à savoir aligner leurs projets à qui ils sont et à savoir créer un impact en exprimant qui ils sont. D'accord, super. Est-ce que déjà tu peux nous parler du personal branding? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien sûr. Le personal branding, c'est le travail qu'il y a autour d'une marque. Donc, si on commence par définir ce qu'est une marque, c'est un ensemble de valeurs, de croyances, de missions, de causes, de personnalités pour communiquer un talent, un concept ou un service. Et c'est à travers la communication et l'expression de cet ensemble qu'on va pouvoir toucher une audience et faire en sorte que cette audience ait la perception la plus juste de notre talent. Et donc, c'est ce travail de communication et d'expression qui fait que c'est du personal, enfin, c'est du branding. Donc, c'est vraiment l'expression écrite, verbale et visuelle qu'on va faire sur la marque. Mhm. Et personal branding, quand on ajoute le mot personal, c'est quand la marque, en fait, c'est notre propre nom. Donc, c'est Oui. notre nom personnel. Quand on vient créer une marque qui ne porte pas notre nom, c'est une extension de nous qui va du coup être une marque plus précise sur un concept précis. Mais voilà, le personal branding, c'est quand le nom est le même que notre propre nom. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est indispensable de développer le personal branding lorsque notre marque, c'est nous-mêmes, justement? Oui, pour moi justement, c'est ce qu'il y a de plus important, je dirais, ce qu'il y a de plus précieux, parce que finalement, ce qu'on veut dans cette vie, c'est pouvoir servir, en fait, pouvoir avoir une utilité dans ce monde. Et quand on fait ce qu'on aime et qu'on a envie d'apporter notre valeur à ce monde, justement, on passe tous par la case, ça serait très bien de pouvoir servir plus de gens et donc de se faire connaître par justement notre valeur, par notre talent. Et c'est cette étape, c'est ce pont en fait entre on est qui on a notre talent et on veut l'apporter au monde. Le pont, comment tu crées ce pont? Ce pont-là, c'est le branding, c'est clairement la communication, c'est l'expression de soi. Donc pour moi, c'est indispensable et c'est aussi ma définition du succès, en fait, du bonheur. Pour moi, c'est d'exprimer pleinement qui on est, parce que quand on exprime son talent et qu'on sert le monde avec ce talent, on exprime pleinement qui on est. Et pour moi, c'est comme ça qu'on se réalise. Donc voilà, j'ai un peu dit la chose dans son utilité, mais aussi pour moi, c'est clairement une définition du succès. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de te spécialiser dans ce domaine en particulier? Disons qu'en fait, j'ai toujours été passionnée par le storytelling des marques. Ça m'a toujours attirée, ça m'a toujours fascinée. Donc, j'ai, j'ai une grosse passion pour la mode aussi. Donc, ça a commencé un peu par la mode. Et donc, après, à m'intéresser aux marques de luxe. Et je me suis vite dirigée, en fait, vers un master en management et marketing du luxe. Et en fait, c'est ce qui a en fait un peu commencé, c'est ce qui a ouvert en fait mon chemin professionnel, on va dire aujourd'hui. Mhm. Et, hum, et ensuite, moi-même, je me suis moi-même développée, c'est-à-dire que moi-même, après, j'ai été attirée par l'entrepreneuriat, j'ai été attirée par le fait de créer moi-même quelque chose, d'être moi-même mon propre boss. Et en fait, à travers tout ça, j'ai aussi du coup entamé une quête
spirituelle, on va dire. Moi, j'ai entamé mon développement spirituel qui est en fait, si je veux créer quelque chose, si j'ai envie d'entreprendre et créer quelque chose qui a du sens, qu'est-ce que je fais en fait? J'ai besoin de créer quelque chose qui vient de moi et qui puisse du coup être le reflet de qui je suis et de ce que j'ai envie d'apporter. Donc, ça a été un peu un mélange de mes études, de ce qui me passionne en termes de storytelling, des marques. Et après, ça a été tout cet aspect un peu spirituel, un peu développement personnel qui a fait que les deux pôles se sont fusionnés et c'est ce que j'ai voulu du coup créer aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est ta mission de vie de faire ça, vu que tu parlais aussi de cet aspect spirituel? Ouais, alors derrière ce que je fais, en fait, c'est vrai que derrière ce que je fais, ce qui m'importe le plus, c'est que les personnes que je vais aider en fait dans leur projet, dans le branding de leur projet, en fait, ce qui m'importe, c'est que ces personnes-là s'affirment, qu'elles soient authentiques en fait et qu'elles et qu'elles arrivent en fait à créer un impact en réellement s'affirmant, en affirmant qui elles sont. Donc Mm. à travers ce que je fais, en fait, le branding, ça reste un canal, comme beaucoup de personnes. En fait, on utilise un canal, mais derrière, la chose la plus importante pour nous, qui est souvent notre cause, qui est souvent en fait l'héritage qu'on veut léguer, bah c'est pour moi, c'est l'affirmation de soi. Donc derrière ce que je fais, ce qui compte le plus, c'est ce que je dirais qui est ma mission de vie, c'est aider les personnes à ce qu'elles s'affirment pleinement. Tout à l'heure, tu parlais de talent, du fait d'utiliser justement ces talents et les mettre en avant grâce au personal branding. Donc, une question, je pense que beaucoup de personnes peuvent se poser, Ouais. c'est comment trouver ces talents, justement, comment trouver ces dons, entre guillemets. Alors, le talent, en fait, trouver déjà son talent, ça commence par une introspection. Bien sûr, ça commence par se poser et aller chercher à l'intérieur de soi, aller regarder qu'est-ce qu'on aime le plus, en fait, faire, qu'est-ce qu'on fait naturellement, qu'est-ce qu'on fait sans qu'on nous le demande aussi. C'est bien de Mm. se projeter sur des situations du quotidien. Très simples, comme par exemple inviter des amis à la maison et qu'est-ce qu'on fait en fait naturellement sans qu'on nous le demande. Sinon, qu'est-ce que les gens disent de toi aussi, parce que souvent les gens voient ce que nous, on ne voit pas en nous. Et Oui. c'est un process d'introspection. Et après, bien sûr, bah, il y a des couches, on va dire, dans cette introspection, parce que réellement, ce qui fait qu'on forge un talent tout au long de notre vie, ça commence dès l'enfance, en fait. Ça commence dès le plus jeune âge. On est en fait, on grandit dans un environnement, on grandit dans un environnement au sein d'une famille ou pas, hein. Enfin, mais voilà, on grandit dans un certain contexte et dans ce contexte, on commence déjà à mettre le doigt sur des choses qui vont peut-être nous faire souffrir, on commence déjà à voir que dès petit, on développe déjà une quête, en fait. On est déjà à la recherche de quelque chose. Ça peut être tout simple, hein, ça peut être à la recherche, on peut être à la recherche d'attention, à la recherche d'union, de partage. Ce sont des petites choses, mais qui font que dès ce moment-là, on commence déjà à valoriser certaines choses que d'autres ne vont pas valoriser et on va dire à avoir une perception que d'autres ne vont pas avoir. Et c'est comme ça qu'on va forger en fait nos valeurs, qu'on va commencer à aimer des choses, valoriser des choses et du coup agir en fonction de ce qu'on valorise. Et c'est ces actions-là qui vont forger notre talent. Après, bien sûr, s'ajoutent d'autres choses comme l'expertise, enfin, les Oui. études qu'on choisit, les formations qu'on choisit. Les compétences, ouais, Mais qu'on a voilà, développées. exactement. Ok. Exactement. Et en fait, du coup, pour trouver son talent, on va dire que ça se fait au sein d'un processus d'introspection qui peut commencer doucement, mais qui après peut s'approfondir en allant plus loin dans son vécu et en comprenant un peu les choix qu'on a faits et ce qu'on valorise le plus et ce qui est le plus important pour nous. Ouais, donc, tu dirais vraiment de parcourir un petit peu les différents événements de notre vie, regarder là où justement on était peut-être bon, très jeune, Exactement. les choses qu'on appréciait. Alors, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Tu as parlé de souffrance, Ouais, des choses qui nous ont fait souffrir. Est-ce que oui. tu penses que
qui peut être intéressant d'utiliser justement notre souffrance et les événements difficiles qu'on a vécus pour justement trouver soit notre mission, on peut appeler ça comme on veut, hein, notre mission, notre talent ou en tout cas notre voie. Bien sûr, c'est complètement là que se trouve, c'est dans notre plus grande douleur en fait que se trouve notre plus grand talent. C'est ce que je dis beaucoup et c'est vrai que ce qu'on arrive à guérir en fait dans notre vie, c'est clairement là qu'on a des choses à apporter. Et en fait, ce n'est pas tant la souffrance en elle-même qui fait que c'est pas forcément euh, voilà, j'ai vécu A, donc je vais donner A. Enfin, c'est pas quelque chose de très mathématique. J'ai vécu ça, donc je vais donner la même chose. Je vais guérir sur la même chose. C'est plus de prendre le recul et de dire, ben, comment qu'est-ce que qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que j'ai dû développer en fait pour guérir ça et qu'est-ce qui aujourd'hui importe le plus pour moi, c'est surtout revenir à aujourd'hui et dire bon bah j'ai vécu ces choses-là qui m'ont fait souffrir, mais aujourd'hui qu'est-ce que ça comment ça s'est traduit chez moi et qu'est-ce qu'il y a d'important aujourd'hui pour moi. Et c'est vrai que pour prendre mon exemple, moi, j'ai eu du coup une grande quête en fait directement d'affirmation de soi parce que moi j'ai vu au sein de ma famille, j'ai vu ma mère subir sa vie, j'ai vu ma mère subir son mariage, j'ai vu quelqu'un qui se sacrifie pour ses enfants, qui ne s'affirmait pas du tout. Et en fait, j'ai grandi dans un foyer rempli de crises et moi, dès petite, j'ai pris une responsabilité un peu de tenir cette famille. Et en fait, c'est dans ce climat-là de tension, de prison émotionnelle pour moi que j'ai compris des choses que je n'aurais pas compris, que j'ai compris que pour moi, l'affirmation de soi, c'est la porte vers la liberté, vers l'indépendance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça, tu me l'enlèves pas, c'est à l'intérieur de moi et c'est ce qui drive, du coup, c'est ce qui drive mes actions, c'est ce qui drive en fait mon entreprise et du coup, ce que je veux apporter aux gens. Maintenant, je sais que derrière ce que je fais, c'est l'affirmation de soi qui m'importe, pardon, le plus. Et je trouve ça intéressant parce que souvent on a l'impression que tout est arc-en-ciel et que on Oui, vit c'est justement dans vrai. ce monde de bisounours où il faut juste partir uniquement de l'amour. Et c'est intéressant, tu vois, j'en parlais aussi dans certains podcasts. Euh, Ouais, souvent, je constate ça et je trouve que parfois ça peut être intéressant, comme tu disais, d'aller puiser dans notre souffrance, dans les choses difficiles parce que ça fait aussi partie de nous, ça fait aussi partie de notre chemin. Et rejeter ça pour regarder que le positif, entre guillemets, bah, c'est peut-être moins authentique. effectivement, comme tu l'as dit, c'est moins authentique. En fait, c'est de se priver finalement de notre plus grand cadeau parce que c'est là où se trouve notre cadeau. C'est dans chaque souffrance qu'on va vivre en fait. C'est bien là l'intérêt de souffrir, en fait. C'est que derrière, on a une bénédiction, en fait, à trouver. Et ça vient forger, en fait, ce qu'on vient apporter au monde. Bien sûr, c'est ma vision. Mais clairement, pour moi, se priver de ça et être, comme tu le dis, tout arc-en-ciel, tout va bien, c'est, je pense, mettre un filtre finalement et ne pas être dans le vrai et ne pas aller au fond des choses et ne pas faire les choses avec profondeur finalement. Petite pause juste pour te rappeler que si tu apprécies ce podcast, tu peux même mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Je te remercie d'avance. Ouais. Et rejeter finalement une partie de nous parce que la partie d'ombre, elle est bien là et c'est OK, Exact. en fait, c'est OK. Finir là-dessus, je sais que de mon côté, enfin, on peut observer quand même assez souvent que typiquement une personne qui va être très timide, bah, la raison pour laquelle elle va vouloir travailler sa confiance en elle, c'est souvent lié à ça. C'est souvent lié au Bien fait sûr. qu'elle a des difficultés. Ou une personne qui va avoir des problèmes relationnels, de la dépendance affective, c'est souvent pour ça que les gens s'intéressent à la communication non violente, au travail sur soi, etc. C'est souvent lié à la souffrance, tu vois. C'est C'est quand totalement. même rare c'est quand même rare de voir une personne tout va bien et qui se dit, bon, ben, je vais travailler là-dessus. C'est souvent lié à une souffrance quand même, tu vois. C'est quelque chose. Exactement.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, enfin, David Laroche, il en parle beaucoup en termes de confiance en soi. Il a toujours dit que c'était un très grand timide. Et finalement, bah, c'est ce qui l'a permis aujourd'hui d'être qui il est. Et entre Tout à autres fait. choses, hein, je ne le connais pas personnellement, mais c'est ce qui vraiment fait notre légitimité. Les exemples que tu viens de donner, c'est Mhm. réellement ce qui fait notre légitimité. C'est-à-dire que parce qu'on a vécu telle ou telle chose, parce que justement, j'étais un grand timide, aujourd'hui, je peux te montrer comment être un grand speaker. C'est ce qui fait ta légitimité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a dissocié, en fait, on vient, je pense, on vient avoir une illusion, en fait, dans la légitimité. On pense que la légitimité, c'est la formation, c'est la certification, c'est l'accréditation d'avoir appris quelque chose, d'avoir payé pour une formation et de l'avoir apprise. Ce n'est pas ça la légitimité, c'est réellement ce que tu as vécu à l'intérieur de toi et c'est pas parce que tu l'as vécu que tu es légitime, en fait, clairement, à apporter ce que tu as apporté à l'autre, pour moi. Ouais, tout à fait. Selon toi, quels sont les éléments clés ou en tout cas les étapes importantes pour créer, se construire un personal branding efficace? Alors, je dirais que la première étape, c'est donc cette connaissance de soi. Donc, la connaissance de soi passe par plusieurs choses, notamment bah, savoir en fait ce qu'on veut clairement apporter. Donc, qu'est-ce qu'on veut clairement apporter à l'autre, en quoi on veut aider, quelle est la solution en fait qu'on veut apporter. Et après, c'est d'identifier ce qui nous constitue. Donc, ce que moi j'appelle ce qui nous constitue, c'est quelles sont nos valeurs, quelle est notre mission, on en parlait, quelle est notre cause, quelles sont nos croyances. Quelque chose de très, très important dans le personal branding, c'est d'aller vraiment affirmer ses croyances, d'aller vraiment dire, bah voilà, je crois fortement en ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ça. C'est ça qui apporte aussi l'aspect logique l'aspect authentique quand on crée un projet. C'est parce que je crois fortement au fait que une femme peut se sentir en pleine confiance en elle avec un vêtement. C'est pour ça que j'ai créé telle marque de vêtements pour que chaque femme, voilà, sente qu'elle est dans son pouvoir et que le vêtement l'aide à être dans son pouvoir. Enfin, ce sont des choses où vraiment c'est super important de faire ce travail d'abord de qu'est-ce qu'on a en nous pour savoir si ce qu'on veut créer comme projet, déjà, c'est aligné et qu'est-ce qu'on va communiquer à travers notre projet. Après, la deuxième chose qui vient derrière ça, ben, c'est un peu d'avoir un plan, c'est d'avoir un plan sur en fait, qu'est-ce que je veux communiquer avant tout, à qui je veux m'adresser, quelle est un peu du coup la personnalité que je veux avoir parce que finalement euh, la personnalité c'est ce qui est le plus important en fait, c'est ce que Mhm. j'explique aussi euh, aux personnes avec qui je travaille, c'est que la personnalité quand on s'invente en fait un personnage de l'ego finalement qui n'est pas du tout le reflet de ce qu'on est, c'est là où la personnalité nous dessert. Mais j'explique que quand la personnalité est alignée réellement, elle est le parfait reflet de qui on est, c'est là où en fait la personnalité va servir la mission de notre âme parce que justement, elle sert de pont vers l'extérieur. En fait, si tu n'as pas de personnalité, finalement, tu ne peux pas en fait être vu, être reconnu et surtout touché en fait. Parce que une personnalité, c'est justement cet ensemble en fait de croyances, c'est Mhm. ce en quoi tu crois, ce sont tes valeurs, c'est affirmer des choses, c'est porter ta vérité, c'est porter une vision et c'est défendre une cause, tu vois. C'est ce qui va faire que ça va être ta personnalité qui va communiquer tout ça. Et en fait, si on ne fait pas ce travail de personnalité, ben en fait, du coup, en face, on ne peut pas avoir de l'identification. On ne peut pas avoir une personne qui va être touchée ou
se sentir identifié, parce que s'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'humanisation en fait, il n'y a pas d'humain, donc il n'y a pas de profondeur et de sens au projet qu'on va créer. Donc ce travail de personnalité est super important, qui finalement ne sort pas de non plus une grande stratégie, hein, c'est simplement être capable de communiquer en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais après, c'est derrière le travail qu'il va y avoir en branding, c'est comment on va le communiquer. Donc, c'est pour ça que je parlais un peu d'un plan d'action. C'est de voir sur quoi on va communiquer, sur quels canaux, la manière dont on va le faire. Donc, aussi l'aspect visuel. On peut après euh, s'attarder sur logo, couleur, typographie, etc. Mais ça va être tout ce qui va venir après, c'est comment en fait exprimer verbalement et visuellement qui on est en fait à l'intérieur de nous et le sens profond de notre projet. Donc je dirais un peu que c'est ça, les étapes. Tu disais qu'il faut être aligné. Oui, Euh, qu'est-ce que ça... Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne sauraient pas ce que ça signifie, oui, bien, ta vision en tout cas de ce que c'est d'être aligné? oui, bien sûr. Être aligné, en fait, c'est être vrai, en fait, avec soi. Donc, ça veut dire que quand on est aligné, ça veut dire que on pense, on parle et on agit comme on est. Donc, ça veut dire que si tu dis et tu agis et tu parles en fonction de toi, de tes goûts, tes envies, tes valeurs, de tout ce qui te constitue, on va dire que tu es aligné parce que il y a justement, il va y avoir une cohérence, une congruence en fait avec ce que tu dis et fais. Et quand on n'est pas aligné, c'est quand on n'est pas, on n'est pas juste en fait avec ce qu'on est. C'est-à-dire que un projet du coup pas aligné avec soi, c'est un projet qui finalement nous reflète pas, Hmm, qui ne porte pas en fait qui on est réellement. Donc d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui disent que pour réussir, en tout cas, à se faire connaître sur les réseaux, pour réussir à se créer justement un personal branding, il faut souvent, ou en tout cas ne pas avoir peur d'être clivant. Qu'est-ce que tu penses de ça? ouais, je pense que il y a une part de vrai là-dedans, c'est que c'est vrai qu'il faut être bold et il Hmm, faut vraiment être bold, il faut oser parce que dans tous les cas, quand on affirme notre vérité, quand on affirme qui on est, c'est clairement un pas qui est assez bold et qui va déranger. Parce que si tu n'as pas de personne qui va te contredire ou qui ne va pas être forcément d'accord, ça veut dire qu'en fait, quelque part, tu n'affirmes pas assez ce que tu penses, en fait. Parce que quand on vient apporter, nuancer tout ce qu'on veut dire, c'est que quelque part, on ne vient pas totalement défendre notre vision. Donc oui, il y a une part de vrai là-dedans. Après, bien sûr, ça reste, ça reste quelque chose à faire pour moi qui devrait être naturel, qui devrait partir de notre intérieur, encore une fois, et ne pas jouer euh, un rôle qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que ne pas être dans la provocation, c'est ce que je dis tout le temps comme exemple, c'est que oui, en fait, on vient affirmer notre personnalité, mais être authentique, en fait, c'est clairement jouer un rôle et le rôle qui nous sert. Et c'est ça la personnalité qui est alignée avec soi, c'est que on vient jouer un rôle qui nous sert et pas qui nous dessert. Et quand tu viens un peu trop provoquer ou vraiment vouloir, je sais pas, ne pas être dans la bienveillance, bah, quelque part, en fait, je sais pas si tu joues pleinement le rôle qui sert hmm, en fait ce que tu veux transmettre. Parce que être authentique ne veut pas dire insulter les gens parce que sur le moment, tu as envie, tu vois. C'est ça, en hmm. fait. C'est Et pose-toi ou la parce que question, ça en fait. fonctionne. Exactement. C'est Hmm. est-ce que, sur les réseaux, est-ce que tu as envie de faire ce que tu fais sur les réseaux, est-ce que tu le fais dans la vraie vie? C'est est-ce que tu as envie d'insulter les gens, de manquer de respect? Non, tu vois. Simplement, bah, se limiter à... Enfin, se limiter. C'est pas le bon verbe, mais c'est en tout cas rester dans sa vérité, simplement, et affirmer sa vérité, point barre. Pour moi, c'est ça. Et c'est important, je pense, de le préciser pour les personnes très jeunes qui voient, par exemple, des personnes comme Andrew Tate ou des versions 2.0 Ouais. de lui en France. Et voilà, donc il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, notamment en France, qui essaient justement de reproduire ce schéma-là pour se faire connaître. Et ils ont vu que ça a fonctionné pour lui, mais pour d'autres personnes en France.
Et donc, du coup, ben, les personnes très jeunes vont se dire, ben, c'est peut-être la direction que je dois prendre. Si je veux aujourd'hui, entre guillemets, percer, ben, je dois être choquant dans mes propos, sauf que c'est des choses qui restent, il faut pouvoir assumer, et puis c'est pas parce que ça fonctionne pour quelqu'un pendant 1 an que ça va forcément fonctionner pendant 10 ans. Exactement. Donc, C'est clairement ça que j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. C'est que c'est pas, déjà, premièrement, oui, c'est pas parce que ça marche chez quelqu'un que ça va marcher chez toi. oui, Et clairement, on ne sait pas, on ne connaît pas déjà l'évolution de quelqu'un. C'est-à-dire que si telle personne reçoit on va dire, beaucoup de visibilité par des propos tranchants, déjà, on ne sait pas s'il y avait de la visibilité déjà à la base. Peut-être qu'il y en avait déjà à la base sur autre chose, sur une expertise, un talent en particulier, et que cette personne, tout d'un coup, de par sa visibilité, elle a envie d'être encore, voilà, de trancher sur des sujets, etc. Donc, c'est pas forcément ça qui fait percer. Ce qui fera toujours percer, de toute façon, c'est ce qu'il y aura de plus vrai pour soi. Et ça, j'y crois fortement. Il y a vraiment un ordre divin derrière tout ce qu'on fait et on n'est pas fait pour percer dans quelque chose qui n'est pas vrai pour nous. En tout cas, s'il y a quelque chose qui se fait quand même, on va dire, s'il y a une communauté qui se crée quand même, qu'il y a une visibilité qui se crée quand même derrière des propos très tranchés et que c'est pas vraiment ce que tu penses, mais tu as voulu le faire parce que tu voulais percer, bah au bout d'un moment, c'est toi qui vas être pris à ton propre piège parce que oui, finalement, tu seras face à une communauté qui, au final, n'est pas le reflet de qui tu es. Donc, ce sera à toi de deal avec ça, de gérer une communauté qui te ressemble pas et qui va peut-être te rendre la même haine que tu as déversée, tu vois, on ne sait pas. Mais en oui. gros, c'est à chacun de prendre sa responsabilité et de savoir que si c'est pas totalement vrai ce qu'on dit sur les réseaux, ben, ça nous revient à un moment donné ou un autre. Ça, ça nous revient d'une certaine manière qui va peut-être pas forcément nous plaire. Donc, c'est surtout avoir conscience de ça. Faut se demander si être un gourou, c'est vraiment ce qu'on veut et surtout véhiculer un message peut-être de haine. On dit souvent, comme tu disais, par rapport à la communauté, qu'on a la communauté qu'on mérite. Exact. Il suffit d'observer un petit peu comment se comporte la communauté d'une personne pour en savoir un peu plus sur les messages qu'elle transmet finalement. Donc, Ouais, c'est très vrai d'ailleurs. La communauté reflète très bien comment est une communauté, parce qu'elle est souvent le reflet de ce que le créateur va apporter. C'est clair. Et surtout, derrière, c'est qu'elle est. Enfin, derrière, ce qu'il y a de plus important, c'est de se dire bah, de percer, ok, mais à quel prix? Au final, c'est quelle est la marque en fait que tu construis? Parce qu'au final, c'est derrière ce que tu fais, c'est ton nom en fait, c'est ta marque, c'est ton image, c'est ce qu'on associe à ton nom. Donc, est-ce que ça te sert d'avoir de justement monter une communauté qui va peut-être pas forcément être basée sur ce que tu penses. C'est ça aussi, c'est qu'est-ce que tu fais de cette image en fait, c'est ça. une communauté de sbires, quoi. Voilà. En ce moment, on le voit, je pense que tu as pu remarquer, depuis quelque temps, il y a un petit peu la mode du naturel, de se montrer, par exemple, pour les femmes sans make-up, Mhm, de se montrer, voilà, la tête du réveil, etc. Et on met en mhm, avant justement aussi le fait d'accepter son corps, d'accepter ses différences, etc. Euh, mhm. je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent créer et qui se disent que ça peut être bénéfique pour eux, parce que forcément, quand on s'accepte pas forcément, on se dit que c'est un petit peu le moment, là où les gens sont peut-être plus ouverts d'esprit, ou en tout cas essaient de l'être. Comment est-ce qu'une personne qui démarre hésite sur ce qu'elle peut partager ou pas, peut justement réussir à identifier ce qu'elle peut partager, ce qu'elle peut se permettre de partager ou pas, en fait. Je sais pas si ma question est claire. Oui, oui, Ah, oui, c'est une très bonne question d'ailleurs parce que oui, en fait, c'est où est finalement la limite oui, de ce qu'on peut partager, c'est ça? C'est oui, tout à fait. est-ce que je suis censée me montrer sous une image d'autorité justement et me montrer toujours nickel ou bien est-ce que je peux aller au-delà et me montrer dans mes imperfections ou voilà où se trouve un peu la limite. Et Oui, je pense qu'en fait c'est à chacun finalement d'analyser en fait
qu'est-ce qu'on veut véhiculer finalement. Parce que clairement, si on a envie de... En fait, c'est toujours se recentrer sur l'objectif principal de ce qu'on veut véhiculer. Si c'est important de se montrer très vulnérable ou dans l'acceptation ou réellement voilà, de se montrer très dans nos imperfections, si pour toi c'est important, clairement, faut le faire en fait. Par contre, si ça n'a rien à voir avec ce que tu veux véhiculer à la base, mais que tu vois que c'est tendance et que tu as envie de le faire, bah, à ce moment-là, pose-toi la question, est-ce que c'est réellement nécessaire de faire ça? Est-ce que c'est réellement cohérent, en fait, avec ce que tu veux véhiculer? Moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est que ce qu'il y a de plus important, c'est de faire ce qui est vrai pour soi. Et donc, ne pas, en fait, ne pas suivre une trend de se montrer le matin au réveil à l'arrache, Oui. avec ses défauts, c'est pas, ça fait pas de toi une personne moins authentique que de ne pas suivre cette traîne, justement. Oui. Au contraire, l'authenticité ne se définit pas par bonjour, j'ai une sale gueule, je me montre à l'arrache. C'est vraiment l'authenticité, c'est réellement bah, suivre en fait qui t'es et suivre tes valeurs. Donc si pour toi, c'est pas dans tes valeurs forcément, bah ne le fais pas parce que du coup, ce serait suivre quelque chose que au final, tu n'aurais pas forcément fait. Donc Mm. c'est toujours de ramener à la base. Si pour toi, c'est super important, ça va avec ce que tu fais, d'aller défendre justement l'acceptation, d'être contre le body shaming, etc. Mais bien sûr, vas-y à 1000%. Si tu veux changer les codes derrière, je sais pas, les codes de la mode, les codes de la beauté, bien sûr, vas-y à 1000%. Mais si toi, tu veux révolutionner le monde financier avec de la crypto et que pour toi, ce qui est le plus important, c'est de construire une indépendance financière qui te ressemble pour un monde plus libre et plus juste, tu vois, ça n'a rien à voir du coup, tu vois, d'aller se montrer dans ses défauts, en fait. C'est le focus qui est pas le même, en fait, finalement, je trouve. Ça, c'est ma manière un peu d'orienter les gens et de toujours rester focus sur ce qu'ils veulent vraiment véhiculer. Ouais, donc je dirais surtout d'essayer de faire des choses qui sont naturelles, de pas se forcer en fait à faire quelque chose juste parce que c'est à la mode ou parce qu'on veut se faire passer pour quelqu'un de d'authentique. Juste être authentique, c'est aussi faire des choses qui nous paraissent naturelles et pas s'empêcher de faire quelque chose qu'on veut faire par rapport au regard des autres, par rapport aux règles de la société, etc. C'est Ce ça. serait ça, quoi. La différence entre ce qui est naturel et ce qui est forcé. Exactement, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas assez ce que c'est être authentique. Justement, on fait un amalgame de l'authenticité. On pense que être authentique, c'est être sans make-up, par exemple, ou Oui. c'est associé au physique. Alors que l'authenticité, c'est réellement agir, penser, faire, enfin, comme on est, en fonction de qui on est. Donc, en fonction de nos goûts, nos valeurs, nos envies, c'est réellement ça, être authentique, c'est être juste et vrai avec soi finalement. Donc, c'est beaucoup plus un focus à l'intérieur de soi et ce n'est pas tant l'aspect physique en fait. Ce n'est pas quelque chose de physique, l'authenticité. Une personne qui serait pas à l'aise avec son image, est-ce qu'elle peut quand même utiliser le personal branding? Bien sûr, parce que premièrement, déjà, il n'y a pas d'obligation réelle, en fait, on va dire, de s'exposer pleinement. Après, c'est comme un CV hein, qu'on va envoyer à une entreprise, tu mets pas ta photo, bah, clairement, tu vas créer moins de liens, tu vas créer plus de distance. Donc, tu peux parfaitement communiquer qu'avec les mots, enfin, que verbalement ou qu'avec des visuels, tu vois, sans te montrer. Mais c'est vrai que il va y avoir une distance naturelle. Après, pour des personnes qui se sentent pas forcément à l'aise, il y a plein de manières de se montrer. C'est ça, en fait, c'est que on ne voit pas les paliers. Souvent, on se compare à
la personne qui est H24 sur les réseaux, qui montre tout d'elle-même, qui montre les plats qu'elle a mangés le matin, le midi, le soir. Et en fait, tout de suite, on se compare à la version extrême de l'expression et on se dit, ah oui, non, mais moi, je peux pas du tout, je peux pas du tout faire ça. C'est juste que il y a des paliers et il y a des paliers pour chacun. Mais c'est vrai que être au stade, tu ne veux même pas qu'on voit ton visage et même pas que qu'on t'entende juste parler et dire quelque chose, bah c'est juste que c'est dommage, tu te prives, entre guillemets, d'une part d'humanisation en fait de ta marque. Parce que si on ne voit pas l'humain, bah, clairement, on va moins connecter à toi parce qu'on reste des humains. Un humain, ça connecte avec un humain. Donc, tu te prives un peu d'une connexion plus profonde que tu peux avoir euh, avec ton audience. Et encore une fois, si on oublie les réseaux, dans la vraie vie, tu serres des mains, tu dis bonjour, tu dis au revoir, enfin, tu crées un lien en fait avec la personne physiquement. Et c'est juste pas être un gros influenceur ou gros créateur de contenu, c'est simplement voir qu'il y a différents paliers et le palier juste le premier, au début, tu n'es pas très à l'aise, mais tu apprends, tu prends le pli d'un petit peu parler et de parler de ce que tu fais. Pour moi, c'est quand même un minimum qui est important de faire et de progresser dedans. Commencer peut-être par une petite étape, montrer ce qu'on Oui, peut voilà, montrer au début. exact. Ouais. C'est-à-dire que on peut parfaitement, aujourd'hui, on peut parfaitement communiquer quelque chose déjà sans réellement s'adresser face cam. On peut parfaitement demander à quelqu'un de nous filmer euh, en train de, bah voilà, en train d'être en pleine activité sur le terrain. Ça dépend de ce qu'on fait, hein. Je ne sais pas hein, Mm. Bien sûr. si on est coach ou conférencier ou bien prof de yoga ou bien voilà, on a une marque de vêtements. Peu importe ce qu'on a, on aura des moments en plein exercice, en plein travail qu'on va pouvoir filmer sans même s'adresser. Et aujourd'hui, je pense que on a des outils très puissants en termes de communication. On n'a pas les outils qu'on avait il y a 10 ans et aujourd'hui, on peut simplement se filmer en oubliant la caméra et en fait, on fait ce qu'on fait tous les jours habituellement et on poste ça avec quelques mots ou bien même un voice-over dessus. On parle un petit peu par-dessus cette vidéo et voilà, et ça demande pas vraiment de sortir de sa zone de confort, énormément en tout cas, pour les personnes qui veulent pas trop se montrer. Lors de tes accompagnements, des personnes qui viennent te voir, quels sont les principaux challenges pour lesquels Euh, elles veulent se faire ouais, accompagner en tout cas? Ouais. c'est vrai qu'il y a chaque personne en fait est un cas unique, mais c'est vrai que ce qu'on va retrouver de commun, parce que j'ai des personnes qui sont au stade zéro de leur projet et j'ai des personnes qui viennent et qui sont à un stade très avancé. J'ai même eu une personne qui était certifiée sur Instagram, qui avait déjà une très grosse communauté. Enfin, ça faisait déjà 10 ans que cette personne était dans son métier. Donc, il y a vraiment des profils très différents, mais au final, ce qui va se rejoindre et se regrouper, c'est réellement de mieux connaître, mieux identifier son unicité, sa différence, et du coup de mieux savoir la communiquer. Parce que au final, il y a pas mal de personnes qui vont, qui vont pas savoir quelle est profondément en fait leur différence. Et on voit que il y a quand même un gap entre créer un projet et simplement parler de son expertise. Donc, bonjour, je suis prof de yoga, voilà, je vous parle de yoga uniquement. Et aller réellement exprimer ta vision, en fait, ton unicité derrière, c'est vraiment quelle est la vision unique derrière ce que tu fais, qui es-tu en fait derrière ce que tu fais? Parce que au final, toutes les expertises ne sont, enfin, toutes les expertises sont similaires en fait, sont copiables. On peut tous être quelque chose, on peut tous être prof de yoga, on peut tous être voilà, musicien. Enfin, qu'est-ce qui va nous différencier? Bah, ce qui va nous différencier, c'est qui on est. Et en fait, qui on est, c'est tout le travail qu'on vient faire à l'intérieur de soi. Encore une fois,
de valeurs, de croyances, de qu'est-ce qu'on a vécu en fait depuis le plus jeune âge, qu'est-ce qu'on a développé naturellement, qu'est-ce qu'on veut défendre. C'est tout ça qui va faire que ça va venir se greffer à notre expertise et on va venir communiquer d'une manière totalement différente, d'une manière beaucoup plus affirmée et on va venir apporter une vision qui est différente. Et je pense que c'est ce qu'il y a de commun à toutes les personnes qui viennent me voir, c'est que quelque part, il y avait simplement le projet, bon, bah, j'ai fait cette formation et aujourd'hui, je fais ça. Et c'est Ouais. tout. Du coup, ça devient très creux et pas assez profond. Et donc, forcément, derrière, on se plaint de ne pas avoir des clients qui pensent comme nous. On se plaint de que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Mais normal que les gens ne comprennent pas. Tu ne leur as pas dit, en fait, ta vision. Tu n'as pas dit, en fait, qu'est-ce qui était important pour toi derrière ce que tu faisais. Donc, c'est souvent ça qui est récurrent chez les gens. Tu disais tout à l'heure que tu as des personnes qui sont au niveau zéro, enfin, qui démarrent, Mhm. et tu as aussi des personnes qui ont un business déjà avancé. Est-ce que tu dirais du coup que le personal branding, c'est quelque chose qui peut s'adresser pardon, à monsieur et madame tout le monde? Est-ce que même lorsqu'on n'a pas de réseau ou encore créé d'entreprise, on peut utiliser le personal branding pour se faire connaître ou créer une audience? Bien sûr. Bien sûr, je crois totalement au fait que le personal branding, c'est clairement le travail de qui on est, c'est le travail de connaissance de soi, de conscience de soi, et c'est qu'est-ce qu'on veut apporter, comment on veut servir avec notre valeur. Et ce travail de personal branding, pardon, ce travail de personal branding, c'est réellement aller, aller savoir parler de soi, savoir parler de ce qui nous différencie, savoir parler de notre vision, rien que de savoir parler de nous, en fait, de notre présentation, de notre vécu et de comprendre pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire, c'est déjà un travail de personal branding. Parce qu'il y a, même quand on n'a pas de réseau, même quand on n'a pas de projet, le fait de savoir qui on est et de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement apporter et de savoir l'exprimer, c'est pour moi, enfin, c'est pour moi essentiel. Forcément, c'est ce que je défends. Je vais dire que c'est vital, tu vois. Mais c'est essentiel pour moi, c'est ça la réelle, on va dire la réelle confiance en soi, tu vois, c'est de connaître sa valeur, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Tout le reste, c'est superficiel. Tout accomplissement, c'est superficiel. Tout même, toute chose physique que tu peux faire à ton corps, ça reste superficiel. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi, est-ce que tu connais toi, est-ce que tu veux affirmer de toi, c'est là où se trouve réellement, ta valeur et donc, euh, ta vraie confiance, en fait, en toi. Et donc, que tu n'aies pas de projet ou que tu en aies, bah, dans les deux cas, ça te sert. Et si tu as un projet et tu n'as pas de réseaux sociaux, bah, ça te sert aussi parce qu'aujourd'hui, c'est très important de savoir parler de soi. Il y a, il y a dire, euh, encore une fois, je reprends l'exemple de la prof de yoga, mais il y a une différence entre dire voilà, je suis professeur de yoga, je suis spécialisée en yin yoga, et de dire bah moi aujourd'hui, je veux faire intégrer la douceur dans la performance et dans les personnes qui ont une autre activité sportive, et je veux leur montrer que la douceur à travers le yin yoga permet d'être plus performant. Ça change tout. Forcément, ça change tout. C'est-à-dire que derrière, tu vas avoir tout de suite un «Ah oui, ok, d'accord, parle-moi en plus». Puis si ça résonne chez la personne, c'est là où tu as déjà conquis quelqu'un, en fait, tu vois. Et c'est pas une question de se vendre, hein, c'est vraiment une question de montrer, en fait, que en fait, c'est ça qu'on veut apporter. C'est ça qui crée la connexion. C'est vraiment communiquer ce qu'on a à cœur de faire. Et ça change tout. Et c'est très important de savoir le faire dans la vraie vie, au-delà des réseaux sociaux. Mm. Storytelling qui vient du cœur. Voilà, exactement. C'est pour ça que le storytelling aussi, c'est très important. Bon, je ne suis Ouais. pas spécialisée dans le storytelling, et plus dans le branding en général, mais c'est très, très important, oui. Je vais pas te demander qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsqu'on se lance sur les réseaux Mhm. sociaux, mais j'ai plutôt envie de te demander si tu as une ou deux choses que tu penses qu'il faut absolument pas faire. Je dirais, la première chose,
c'est rester dans le superflu, ce que j'appelle le superflu, le superficiel, donc rester dans l'information. Mhm. Donc ça veut dire uniquement communiquer de l'information. Tu communiques sur, par exemple, t'es coach hypnose, tu vas communiquer que sur l'hypnose. C'est quoi l'hypnose? Les techniques d'hypnose. Et tu restes cantonné à de l'information. Ça, c'est la chose à ne pas faire parce que l'information, l'information, c'est déjà, ça n'a rien d'unique. On peut tout trouver sur Google aujourd'hui ou sur YouTube. Tout ce qu'on dit a déjà été dit, tout ce qu'on fait a déjà été fait. Donc, quand tu restes cantonné à l'information, il n'y a rien d'unique dans ce que tu fais. Donc, tu vas créer quelque chose qui va se fondre, tu vois, dans la masse. Donc, pour moi, c'est la première chose à ne pas faire, c'est de rester dans ça, c'est de rester dans l'information. Et la deuxième chose, c'est, ben, je dirais finalement, c'est de vouloir se créer, vouloir en fait trop suivre les tendances, vouloir en fait trop regarder à droite à gauche et en fait un peu s'oublier et oublier la base. Donc encore une fois, ne pas aller chercher à l'intérieur de soi et aller créer à partir de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais d'avoir l'approche inverse et d'être out, in et d'aller regarder ce qui se fait à l'extérieur et du coup, par rapport à ce qui se fait à l'extérieur, je vais du coup faire en fonction de ça. Et en fait, c'est pour moi les deux choses à ne surtout pas faire. J'espère que les personnes qui nous écoutent vont bien prendre en compte. J'espère aussi. On arrive maintenant à la fin de l'interview. J'ai une question que je pose à chaque invité, que je voudrais aussi te poser. Donc, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi être inspirant? Être inspirant pour moi, c'est avoir démontré un certain courage pour aller exprimer qui on est, pour aller être soi-même, en fait, le changement qu'on veut voir dans le monde. Et c'est d'avoir cru, en fait, d'avoir cru en son talent, d'avoir cru en sa valeur et de tout faire, en fait, pour aller au bout des choses, au bout de ce talent qu'on veut exprimer, qu'on veut affirmer. Et pour moi, il n'y a rien de plus inspirant que ça aujourd'hui, c'est de voir des exemples de personnes qui ont cru en elles et qui ont eu le courage, la foi nécessaire pour aller exprimer et affirmer qui elles sont. Super. Est-ce que tu aurais une personne, selon toi, une personne inspirante que je pourrais inviter dans le podcast? Que tu pourrais inviter. Ok, donc au début, j'ai pensé à Oprah et je me suis dit, après, j'ai eu la flemme de l'inviter. Oui, Écoute, là, ça va tu être pourras compliqué. l'inviter. Tu pourras, Honnêtement, j'ai pas les contacts. mais tu les auras sûrement très, très bientôt si tu en as le désir. J'espère. C'est sûr. Parce que forcément, je t'aurais dit Maxime, mais il est déjà Oui, passé. c'est déjà fait. Alors, attends. Ouais, je pense que j'aimerais bien. Alors, peut-être que cette personne aussi est déjà passée par chez toi, je sais pas. Laurie, l'histoire? Non, pas du tout. Ok. Je C'est ne une... connais pas. Ok, c'est une personne que je connais bien. Enfin, c'est une amie D'accord. euh, qui m'inspire beaucoup. On travaille ensemble aussi, mais elle m'inspire beaucoup parce elle a une histoire qui est magnifique et elle vient vraiment connecter les gens à tout ce qui est possible et à l'illimité. Et je pense que elle fait beaucoup de choses. Elle fait des retraites aussi, ayahuasca. Elle fait pas mal de choses et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Ouais, je pense que elle, j'aimerais beaucoup la voir dans ton podcast. Ok, super. Bah, c'est noté. Merci beaucoup pour la suggestion. Bah, je t'en prie, merci beaucoup à toi d'avoir créé cet espace et de m'y avoir invité. Merci beaucoup, Jelissa. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Ou si tu as un événement à venir, par exemple? Oui, alors j'ai pas encore d'événements à venir, mais on peut me retrouver sur Instagram, TikTok sous le nom de Be Yourself, donc comme Be Yourself, mais avec un A, Be Yourself, et aussi sur Substack, qui est une plateforme pour les emails et pour les articles de blog, donc sur Substack, sous Be Yourself by Carolina. Et après, enfin, de toute façon, sur mon Instagram,
il y a toute l'info après derrière. Donc, euh, donc voilà. Super, ben, je mettrai tous les liens dans la description pour te retrouver. Est-ce que tu auras un mot de la fin? Merci, vraiment merci. Merci à toi et merci à toute personne qui m'aura écouté et j'espère que ça aura résonné ou que ça aura déclenché une petite étincelle pour aller s'affirmer. Voilà. Super, ben, je te remercie encore pour cet échange et puis je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Lisa.